Nous formons nos étudiants à la conception et réalisation de systèmes automatiques, de production principalement. C'est un BTS industriel à large spectre, c'est-à-dire qu'on couvre énormément de compétences techniques. Donc ça va de la conception mécanique à la conception de parties commandes, à la réalisation des parties mécaniques, des parties d'automatisme, des compétences aussi en électrotechnique. En gestion de projet, c'est le seul BTS où on développe en deuxième année un projet industriel en partenariat avec une entreprise. Donc c'est l'entreprise qui finance tous les composants. Elle ne finance pas l'étude, c'est nous qui la faisons avec nos étudiants. Et en une année, on conduit le projet, on réalise la machine et on la livre en fin d'année à notre client. Donc ça nous permet de former nos étudiants dans un contexte industriel, on va dire réel, avec les vraies contraintes industrielles. On a notamment pour cette promotion, on a des gens qui viennent de... Alors, normalement, principalement, c'est les STI 2D, les gens qui viennent de STI 2D. On a un quota de 30% à peu près de bac pro, donc ça c'est un quota qui est imposé, donc on respecte. Donc des bac pro qui viennent soit de MEI, donc section plutôt mécanique, ou soit d'électrotechnique. On a aussi des SSI qui viennent chez nous, des SSVT, des gens qui se réorientent, mais comme ils sont motivés au travers de reste de motivation, on peut s'en rendre compte, donc on leur donne leur chance, et d'ailleurs ça se passe très bien. Voilà, donc c'est vraiment des profils très variés, et c'est très hétérogène en termes de compétences et de niveau, mais bon, ça a fini par se niveler en deuxième année. SSI sciences d'ingénieur parce que j'aime créer des choses et réfléchir à comment améliorer l'innovation technologique. Alors là j'ai trouvé justement la partie pratique qu'on a dans le BTS RSA. Après le BTS RSA, j'aimerais faire un ingénieur en mécatronique. Donc toujours pousser dans ce sens de la recherche et du développement pour les innovations technologiques. Nous avons été mandatés par une entreprise pour effectuer une gestion de stock. Et cette gestion de stock, elle se fait par le biais du pesage. Ici, nous voyons une maquette de pesage que j'ai réalisée avec la première partie de pesage, avec des pesons. Ensuite, nous avons un transmetteur pour transmettre la pesée. Puis, ce transmetteur relie soit par Bluetooth, soit par Ethernet, la valeur du pesage, qui est aussi renvoyée à l'automate. Il se stabilise, on voit qu'il y a 1. Et là, il se redéstabilise. Le programme qu'on va introduire dans la machine. Donc on a deux gros graph-sets, on a un graph-set de stockage, un graph-set de déstockage. Je réalise des schémas électriques sur BRO. Là j'ai plusieurs pages de schémas électriques où on insère les composants qu'il nous faut pour faire le système. Donc pour le projet, les étudiants doivent programmer des automates programmables qui sont représentés ici. Les automates programmables permettent d'assurer les différents mouvements qui seront nécessaires dans le système automatisé. Donc ce qui permet de faire des câblages de façon à réaliser un programme et d'insérer le programme dans l'automate programmable qui va piloter le système automatisé.